La capsule divertissement est une présentation de Nadeau Construction de Newport et la Savoie-Fils. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement, dernière capsule avant la fameuse période du temps des fêtes. Et toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelyne Lecouvier. Alors, tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Dis-moi donc, prête pour le temps des fêtes? Ça s'en vient. Ça s'en vient vite. À chaque année, je me dis ça. Puis, prête pour les petits cadeaux? As-tu commencé à magasiner un peu ou plus artistique cette année, des cadeaux personnalisés, faits à la main? En fait, nous, on a une nouvelle directive dans la famille, donc on doit faire les cadeaux à la main à Noël. Puis, je trouve que l'idée est géniale. Là, on met un peu de nous-mêmes dans le cadeau. C'est moins dispendieux aussi. Donc, c'est ce qu'on fait. Puis, c'est un peu dans cette optique-là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une capsule sur des idées de cadeaux faits à la main, de décorations faits à la main. C'est le fun, ça. Fait que si vous cherchez des idées, vous êtes parent d'enfants, professeur, ou même vous voulez juste offrir des cadeaux à des gens autour de vous ou enjoliver votre intérieur avec des décorations. Émission de prédilection cette semaine. Oui, et vous allez voir que c'est très, très varié. Ben, j'ai bien hâte de découvrir ça avec toi. Alors, on débute avec la première idée pour des cadeaux de Noël. Alors voilà, là, c'est ceux qui ont accès à des petits bouts de bois. Moi, ça me faisait penser un petit peu au bois qu'on trouve sur les plages, l'espèce de bois perdu. Tout à fait vrai, oui. Donc, avec le fameux bâton de popsicle. Donc, ça peut être bien d'en ramasser dans la période estivale en prévision du temps des fêtes. Puis ça peut se faire aussi toute l'année aussi, ce genre de décoration-là. Oui, puis souvent, ça fait des beaux souvenirs avec les enfants. Moi, j'ai certains membres de ma famille que j'ai conceptualisé des petites boules de Noël quand j'étais au primaire à Sainte-Thérèse, à l'école Bon-Pasteur. Et puis, ma tante, elle a toujours encore cette boule de Noël-là et elle est toujours dans son arbre à chaque année. Et puis, les années passent et ça fait déjà 30, 35, quasiment 40 ans. Ah, il n'y a pas de plus belle décoration que quelque chose fait à la main. Ben oui, je veux dire, année après année, on le ressort. Donc, la signature particulière. Voilà. Donc, si on continue avec le thème du bois, c'est pas si compliqué quand on regarde ça. C'est seulement de couper des petites branches d'arbres. Mais le résultat, je trouve ça pas mal cute là, pour... l'amour. L'amour. Ça s'offre aussi à la Saint-Valentin. Ensuite, nous avons toujours sur le thème du bois. Donc, il y en a, c'est sûr, ça demande un peu plus de travail. Hein. On n'a pas tous le même niveau. Mais vous allez voir qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des choses très, très faciles à faire aussi. Pour tous les niveaux. Tous les niveaux. Ça, je trouvais ça pas mal cool. C'est assez simple à faire. Hein. Donc, encore une fois, de jolies décorations. Matière première, le bois toujours. Et Dieu sait qu'on a accès au bois assez facilement par ici. Oui, puis c'est pas trop dispendieux non plus. Ensuite, nous avons ça pour ceux qui aiment faire la cuisine un petit peu. Donc, c'est des espèces de petites rosettes en crémage. Puis ensuite, on peut les mettre dans une espèce de pot qu'évidemment, on va décorer avec des rubans, etc. Ça s'offre bien. Je trouve que c'est original comme cadeau aussi. Les becs sucrés. Oui. Des espèces de bougies. Donc, ça aussi, dans le fond, on ne fait que peinturer, peindre l'extérieur de l'espace. J'adore. J'aime bien, moi, faire des ambiances à l'intérieur de la maison, là, éclairer à la chandelle, j'adore ça. Ça me fait relaxer. Ça rajoute. Oui. Ça prend pas grand-chose pour faire une ambiance. Ensuite, là, on est dans le thème des boutons. Donc, pour ceux qui font un petit peu de couture, c'est juste d'assembler des boutons ensemble pour faire une espèce de guirlande. Ça fait aussi des belles décorations à offrir à quelqu'un. Ben oui. Là encore, sur le même thème de boutons. Ben oui. Donc, ça se fait très bien avec des enfants, avec un peu d'aide. Là. Oui, hein, ça peut devenir aussi une activité familiale intéressante. Tu sais, dans le temps des fêtes, là, c'est un beau moment pour passer du temps en famille. On cherche quoi faire, des fois, on n'a pas d'idée. Une journée de tempête de neige, c'est une bonne idée. Tout à fait. Ensuite, nous avons... ça, je trouvais ça pas mal cute. Quelqu'un qui a pas mal de boutons de différentes couleurs. C'est assez simple à faire, mais c'est vraiment joli. Un beau collage. Ensuite, nous avons avec les bâtons à café. Donc, ça, on peut le personnaliser à l'infini. Donc, comme vous voyez, c'est un petit enfant, donc c'est assez accessible avec l'aide d'un adulte. Ben oui.
Toujours sur le thème des bâtons à café. Donc, encore quelque chose qui est assez simple à faire. Un petit peu de peinture. Puis... Ça peut donner des idées aussi pour comme je disais tantôt, les professeurs à l'école. Oui. Ça peut être des très bonnes idées. Bricolage. Ensuite, nous avons toujours nos fameux bâtons à café. Combinaison des deux éléments. C'est des choses simples, mais il fallait avoir l'idée. Moi, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'il y a des gens qui ont tellement d'imagination pour ces choses-là. Oui. Ensuite, nous avons... Ah, la fameuse luge. Un petit peu plus élaboré, mais c'est quand même pas si compliqué à faire. Non. Donc, ça fait de jolies décorations pour le sapin. Ça a déjà été très populaire, ce modèle de luge-là. Effectivement. Ça, je trouve ça joli pour une personne religieuse. Très, très simple, dépouillée. Je trouve que c'est un petit cachet spécial. Un incontournable, la crèche de Noël. Effectivement. Ça, je trouvais ça vraiment original. C'est des bâtons de cannelle. Ah! Oui. Donc, ça doit sentir très bon en même temps. C'est vrai. Donc, je trouvais ça... Et c'est très simple à faire, donc... Ça ressemble carrément du bois aussi. Oui, oui. Il a fallu que je lise que c'était des bâtons de cannelle. Je pensais que c'était du bois. Ou du bouleau roulé. Là. Oui, oui. L'écorce de bouleau, je veux dire. Ensuite, nous avons ça. Je trouve ça génial comme idée d'emballage pour des tablettes de chocolat. Ah. Je trouve que ça fait vraiment... c'est simple, mais c'est vraiment original. C'est chic aussi. Oui, oui, vraiment. Là. Ouais. Ensuite, nous avons des espèces de... Mon Dieu, on a des cônes de pain, des cocottes. Ah, des cocottes de pain, des cocottes, je cherchais le vrai. Oui, c'est ça. Ben donc, oui. Parce que je ne l'avais pas reconnu, la cocotte de pain, excuse-moi. Oui, la petite cocotte. Donc, là, je me demandais comment ce qu'il avait fait pour découper ça comme ça. Oui, hein, c'est... Je le trouvais génial. Je me disais, il y a du travail en arrière de ça. Non, la fameuse cocotte. Seulement qu'un bouchon de liège, il fallait y penser. Oui, petit sapin, faire des petits villages miniatures. Là. Oui. Ah, les fameux biscuits. Donc là, on tombe dans les idées recettes. Puis des fois, ça peut être des biscuits de magasin que vous achetez, mais que vous décorez. Ben oui. Si vous rajoutez quelque chose. Un peu moins de travail. Si, comme moi, vous n'êtes pas très bon en cuisine, donc... Oui, il y a toujours des recettes de biscuits accessibles. Oui, oui, quand même. Ensuite, nous avons toujours dans le même thème. Souvent, c'est des choses très, très simples à faire, mais c'est vraiment joli. Quasiment de valeur de manger. Mais là, ça donne faim, là, de regarder ça. Ensuite, nous avons, toujours sur le même thème, je trouve ça cute, c'est des bonhommes de neige fondants. Donc, on n'a qu'à prendre une guimauve et du crémage. Ah, oui. Et ça donne vraiment l'impression que le bonhomme est en train de fondre sur le biscuit. Un effet 3D. Oui. Ensuite, nous avons encore une fois des bonhommes de neige. À étage. Oui. Toujours sur le principe des étages. Comme je disais, ça peut être des biscuits déjà tout faits que... C'est joli. C'est sucré. Oui, en effet. Encore sur le même thème. Avec des M&M. Oui, des M&M, je crois. Oui, c'est parti, c'est un petit peu plus plate. Très simple à faire, hein? Deux traits noirs, puis on met des petits M&M. Ensuite, nous avons, pour ceux qui sont bons dans la couture, ce genre de choses, ce qui n'est pas mon cas. Un petit peu de rembourrage. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça tellement fascinant, les gens qui ont du talent en couture. Donc, c'est très joli comme décoration. Vous allez voir la suivante aussi. Là, on parle d'une personne, c'est pas la première fois probablement qui en fait. Là. Oui, et puis qui veut avoir des décorations uniques, hein, des décorations pour son arbre de Noël qui sont uniques. Mais tu sais, c'est pas, je dis, c'est compliqué, ça dépend de la personne. Il y a des enfants qui sont capables de faire ça, ça dépend des talents. Des talents cachés. Là, c'est très, très joli. Oui. Encore une fois, puis ça, c'est très simple à faire. Donc, c'est une espèce de tissu. J'ai déjà vu ça, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. C'est comme la jute, hein? Une espèce de tissu, en tout cas, assez épais, puis ça donne vraiment l'effet avec des petites épingles à linge comme oreilles. Donc, je trouvais que ça faisait joli. Bien sûr. Ça, c'est original avec l'empreinte des doigts. Ben oui. Donc, ça fait un beau souvenir en même temps, là. Ça, c'est unique, c'est le cas de le dire. Oui, vraiment, des empreintes. Ça, je trouvais ça mignon avec des épingles à linge. Ben oui. Moi, j'aime bien les idées qui viennent d'objets du quotidien courant et qu'on transforme en autre chose. De plus en plus rare, hein, les épingles en bois en passant. Là. Oui, effectivement. Effectivement. Ensuite, nous avons toujours sur le même thème des épingles à linge.
Donc, il y en a plusieurs modèles. Hein? C'est très, très joli. Hein? Il suffit de les désassembler puis de former une espèce d'étoile. Ben oui. Encore une fois, une autre décoration originale. Cette fois-ci, on a pris une feuille de musique qu'on a coupée en étoile. Donc, c'est très, très joli. Ça fait très traditionnel comme décoration. En bloc Lego. Ah, le classique. Oui, j'ai un neveu qui est excellent avec les blocs Lego et à chaque fois que c'est l'anniversaire de quelqu'un, il nous fait quelque chose. En Lego. Puis à ma fête, il m'a fait un phaser de Star Trek. Oh boy! Ah oui, c'est en bloc Lego. Super. J'étais vraiment contente. Donc, ça fait des jolies décorations. Encore une fois, sur le même principe. Et aujourd'hui, les blocs Lego, que ce soit Lego ou les autres marques, il y en a de formes différentes. Hein. C'est devenu très, très élaboré. Oui. Là. Beaucoup plus de possibilités, disons. Effectivement. On en a même qui sont de forme arrondie. Oui, oui. Ensuite, nous avons encore avec les bouchons de liège. Je trouvais ça pas mal cute. J'ai toujours trouvé ça beau, moi, les bouchons de Oui, liège. oui. Ouais. Oui, il y a des gens qui collectionnent ça d'ailleurs. Oui. C'est un petit cachet spécial. Ça, je trouve ça joli. C'est fait avec des mains, finalement. On a tracé le contour d'une main. Ah! Donc, c'est un cadeau qui serait, moi, par exemple, un enfant qui offre ça à ses parents, ses grands-parents. Je trouve que c'est un petit côté très, très personnalisé. Vous allez voir aussi sur le même thème, on peut faire une couronne. Ben oui. On l'a-tu fait quand on était jeune, dessiner notre main sur un papier? Ah oui, 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 vraiment, là. Là, encore une fois, une couronne un peu plus élaborée, avec des mains. Superposition, hein, c'est ça? Oui, oui, des superpositions. Encore une fois, une main. Donc, on a décidé de faire un renne avec ça. Je trouve ça vraiment original. Ça, c'est joli pour offrir une photo d'un enfant ou, encore une fois, avec les fameux bâtons à café. Donc, c'est pas compliqué à faire. C'est toute une beauté. Ça, je trouvais ça très original. Donc, avec des cannes? Oui, il fallait y penser, hein? Ben oui. Mais ça fait vraiment un joli pot. Bien sûr. Très, très original. Couleur, ça s'agence bien aussi. Donc, un petit renne, encore une fois. Je trouvais ça... J'aime beaucoup les espèces de décorations qui font un peu enfant. Je trouve que même si c'est très, très simple. On revient tout enfant un peu dans le temps des fêtes. Hein? Si on ne s'octroie pas ce droit-là, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Effectivement. Donc, ça nous fait revenir un petit peu dans notre... Oui, puis moi, j'aime bien reculer de plusieurs années quand j'arrive dans le temps des fêtes. Effectivement. J'écoute encore Télé-Québec comme un enfant. Là. Ah, les fameux ciné Télé-Cadeau. Télé-Cadeau, cette période-là. Les Luculiques, puis les Astérix, Obélix, puis les vieux classiques. Oui. Ensuite, nous avons... Il y a des gens qui peignent sur des pierres. Donc, ça fait vraiment ça, c'est super aussi. Là. Vraiment joli, joli. D'ailleurs, dans le coin ici, il y a une nouvelle mode. Les gens peignent des pierres comme ça et les laissent dans des endroits pour que les gens les ramassent. Ah oui. Je pense même, j'ai vu une page Facebook et les gens s'amusent à collectionner. Et disons que tu laisses une pierre comme ça à la plage de Coin-du-Banc, puis quelqu'un va la ramasser. Donc, je trouve que l'idée est vraiment bonne. Donc, on peut peindre comme ça des pierres. Vous allez voir d'autres exemples. Donc, très simple à faire. Hein? Ben oui. Fallait y penser. Et l'exemple suivant, encore avec des pierres. On s'entend que c'est durable sur le long terme. Là. Oui, 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 vraiment. Là. Puis, donc, des choses assez faciles à trouver, des petites branches, les fameux bâtons à café, ça sert à faire pas mal de choses, finalement. Ah oui, ça, c'est la première incroyable. Je trouvais ça pas mal cute. Là, je termine en beauté. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est fan de Star Trek, ça arrive parfois. Donc, il y a des cartes. Quand je suis tombée là-dessus, je trouvais ça pas mal cute. Et la suivante aussi. Donc, sur le thème de Star Trek. Donc, je trouvais ça... Il y a vraiment des bonnes idées sur Internet. Et d'ailleurs, tout ce que vous avez vu aujourd'hui vient du site Pinterest. Et lorsqu'on est inscrit, on a le malheur de simplement cliquer « J'aime ». On voit que le potentiel est incroyable sur ce site-là. Ah, c'est fou. Difficile de passer 5 minutes, hein? Oui, on parle plutôt de 5 heures. Le conseil, c'est toujours ne jamais aller sur Pinterest avant d'aller se coucher. Non, parce que tu vas là 5 minutes, puis 3 heures plus tard, c'est incroyable et c'est infini. C'est un commentaire qui revient souvent par rapport à ça. Effectivement. Donc, si vous aimez des choses faites à la main, des idées, peu importe quoi, en fait, il y a des photos de tout, finalement.
Mais pour les choses faites à la main, Pinterest, c'est l'incontournable, je dirais. Et puis, pas toujours obligé de dépenser beaucoup d'argent pour avoir un souvenir ou faire un cadeau qui va être très intéressant pour la personne à recevoir. Hein? Effectivement. Souvent, on va aimer, j'aime bien le concept que vous avez dans la famille, là, d'y aller avec des choses faites à la main. Et puis, ça va toujours, disons que ça touche, on voit le travail qui a été fait, puis on a l'impression d'avoir quelque chose qui vient directement de la personne qui est concernée. C'est souvent les cadeaux les plus mémorables. Moi, mes parents, ils gardent... On leur a fait des décorations pour leur sapin de Noël. On était jeunes et ils conservent tout ça. Puis ça, quand tu regardes après le sapin de Noël, c'est quelque chose. C'est une histoire, c'est notre vécu. Donc, je trouve que, tu sais, des fois, on se sent mal à Noël de ne pas avoir les moyens de faire des gros cadeaux, tout ça. Mais ça prend pas grand-chose pour faire plaisir à une personne, surtout quand c'est fait à la main comme ça. Moi, je trouve avec que... amour, oui. C'est toujours apprécié. C'est une valeur inestimable. Puis il y a du temps qui est octroyé à la réalisation du concept du cadeau en question. Effectivement. Alors, une capsule divertissement fort intéressante et fort inspirante. Oui. Et puis, en 2019, on va avoir le plaisir de pouvoir annoncer que le plaisir de la chose... Ça revient l'année prochaine. Donc, au plaisir de se revoir, je te souhaite un joyeux temps des fêtes. Joyeux temps des fêtes à toi et toute ta famille. Une bonne année 2019. Oui. Et c'est un grand plaisir de travailler avec toi encore une fois en 2018. Un énorme plaisir. Puis merci tout le monde à la maison de nous écouter comme ça à chaque semaine, de nous donner vous me rencontrez, vous me donnez des idées d'émissions, vous m'encouragez. Merci infiniment. La capsule divertissement vous a été présentée par Nadeau Construction de Newport et L'Ensable Fils.